savez, quand on jeûne, vous savez pourquoi quand on jeûne, le cerveau il est plus en verve. Un exemple très simple, je ne vais pas vous décrire. Quand vous mangez, vous alourdissez. L'estomac, pour digérer, il a besoin de sang. Il a besoin d'un afflux de sang. Et donc, quand il a besoin d'un afflux de sang, il a besoin d'énergie. Vous êtes fatigué, donc vous allez faire une sieste et vous laissez la digestion se faire. Quand vous ne mangez pas, ce sang qui va à l'estomac, il monte au cerveau. Donc vous avez le cerveau plus éveillé pour comprendre le Coran. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Shahru Ramadan, Shahru al-Qur'an. Vous suivez? Continuez, frère. Mazal, c'est pas fini, vous allez voir. Continue. Allez, bismillah, wa sallallahu rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ikhwani akhawati, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors on va faire le point tout de suite sur mon intervention. Je vous demanderai à tous et à toutes d'avoir soit un mushaf, soit vous avez tous le gadget là. Hein? Donc vous avez le gadget et vous pouvez y aller. Donc quand je vous dis d'aller voir une ayah, allez la voir. Okay? Quand je vous dis la sourate telle ayah, allez la voir. Ne me regardez pas, regardez le mushaf, regardez le Coran. C'est la meilleure façon de comprendre le Coran et de contempler le Coran. Alors, avant de commencer, vous avez vu le frère Hamza, il a un beau prénom, mashallah, et il a lu ayat min surat al-Nur. Surat al-Nur, et tout à l'heure on va voir, surat al-Nur, c'est la surat 24. Écoutez bien, surat al-Nur, c'est la surat 24 في le Coran. On vous dit, en fait, le Coran, alors, vous connaissez surat al-Kahf? Vous connaissez surat al-Kahf? Il y a combien d'histoires dans surat al-Kahf? Combien? 4? Quelqu'un d'autre? 4? 4? Ok. Je suis daltonien, donc... Ok, 4? Ok. Il y en a qui disent qu'il y en a 3. Il y en a qui disent qu'il y en a 5. On reviendra tout à l'heure sur le Kahf. Si j'oublie, vous me rappelez. Ok? Surat al-Nur, c'est la surat 24. En fait, dans le Coran, fait surat al-Kahf, quand Al-Khidr rencontre Moussa alayhi salam, parce que Moussa, on lui dit, qui est le plus savant des hommes à son époque? Il dit, c'est moi. 60 000 personnes, il fait un discours devant 60 000 personnes de Bani Israël. Il dit, c'est moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, non, c'est pas toi. Il y a quelqu'un où tu vas retrouver dans les deux confluents. Là où il y a les deux confluents qui se rejoignent, tu vas le retrouver. D'autres savants comme Razi dit, les deux confluents, c'est les deux savoirs. Le savoir de Moussa et le savoir de Al-Khidr. Et Al-Khidr, il avait un savoir particulier qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Al-Khidr, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il lui a élevé le qadar, il lui a révélé le qadar, la destinée. On va revenir aussi tout à l'heure sur le qadar. Et Al-Khidr, quand il va le rencontrer, Al-Khidr, il va monter sur un bateau. Et puis quand les gens descendent du bateau, lui, il va s'étaler comme ça dans le bateau. Et Moussa, il le regarde. Et il y a un oiseau qui arrive. Un oiseau qui pique une tête, un oiseau marin, et qui prend un poisson. Et puis il y a des gouttelettes qui tombent. Et tous les deux, ils regardent la scène. Et le Khidr, il dit à Moussa, t'as vu les gouttelettes? Et il dit oui. Il dit, ça c'est ilmouk, ta science, et le mien, devant l'océan, la science d'Allah. Alors regardez une chose. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent ce que je fais un peu sur Internet, mais je vais me répéter. Soyez pas déçus, je vais un peu me répéter. La sourate 19, la sourate 18, c'est laquelle fait le Coran? La 19, Maryam. La 20, Taha. La 21, Anbiya, très bien. Et la 22, Hajj. La 23, Mu'minoun. 24, An-Nur. Et le 25, Furqan. Regardez, hein. Taha, c'est un des noms du prophète. Regardez bien, c'est Suyuti qui dit ça. Taha, c'est un des noms du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le sceau des prophètes. Donc juste après lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de tous les prophètes. Taha, l'Anbiya. Les Anbiya sont venus pourquoi? Pour nous avertir et nous donner la bonne nouvelle. Nous avertir de quoi? Du jugement dernier. Ok? Vous me suivez? Donc ils sont venus nous avertir de Yawm al-Hajj al-Akbar. Le Hajj al-Akbar, c'est un des noms de Yawm al-Qiyamah. D'ailleurs, Surat al-Hajj, comment elle commence?
Ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit craignez votre Seigneur parce que quand vous verrez l'heure, c'est quelque chose d'inouï. Celle qui est en train d'allaiter, elle jettera son bébé. Il nous parle, la première ayah de Sourate Al-Hajj, elle nous parle de Yawm al-Qiyamah. Donc le sceau des prophètes, avec les prophètes, sont venus pour nous avertir de Yawm al-Qiyamah. Pour gagner la félicité Yawm al-Qiyamah, il faut être mu'min, Sourate al-Mu'minun. Et pour être mu'min, il faut avoir la lumière. Et la lumière, tu la trouves où? Dans le discernement. Rien n'est au hasard dans le Coran. Rien. C'est trop, hein? Ça, c'est Suyuti qui le dit. Je vous donnerai les références. Et il se met Asbab al-Nuzul, tasalsul al-Suwar dans le Coran. Rien. Quand je vous dis rien, on va étudier quelques cas, Inch'Allah. Vous allez voir que dans le Coran, quand je vous dis c'est un océan de savoir, c'est un océan de savoir. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça aussi c'est entre parenthèses, parce qu'à chaque fois je le dis, les gens disent donne-nous des exemples. 93% du code civil français est extrait dans le Coran. Les gens nous disent donne-moi des exemples. Je vais vous donner des exemples à la fin, Inch'Allah. Ok? Vous allez voir qu'il y a des articles du code civil, on les a juste traduits, on ne les a même pas travaillés. Juste traduits. Et je vous donnerai des références tout à l'heure à la fin de l'intervention, Inch'Allah. Alors maintenant, regardez. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de jeûner le mois de Ramadan? Pourquoi le mois de Ramadan? Pourquoi pas Safar? Pourquoi pas Dhul Qa'da? Pourquoi pas Dhul Hijjah? Pourquoi le Ramadan? Si quelqu'un d'entre nous, là, il jeûne un mois entier, Rajab, 2 mois, allez, Rajab et Sha'ban, est-ce qu'il a fait le Rukn? Est-ce qu'il a fait le pilier de l'islam? Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. D'accord. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit jeûner le mois de Ramadan. Ça, on est là. On est d'accord? Alors pourquoi le mois de Ramadan? Allez, pourquoi le mois de Ramadan? Comment? Vas-y, continue le raisonnement. Masha'Allah, vas-y. Le frère, il a dit, là où il est descendu le Coran. Alors regardez, dans le Coran, il y a une différence entre l'inzal et le tanzil. L'inzal, le Coran était au 7e ciel. Alors, écoutez ce que c'est le 7e ciel. Quand on vous dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un voyage au 7e ciel. Écoutez ce que c'est le 7e ciel. Vous avez vu, nous, on est sur Terre. Et nous, par rapport à 7 milliards ou 8 milliards d'individus, on est quoi? Rien, poussière. La Terre, elle appartient au système solaire. Est-ce que vous savez combien de terre il faut pour faire un soleil? Vous savez ou pas? Quelqu'un sait? Allez, les enchères. Combien? Beaucoup, oui, je sais. Combien? Centaines de milliers, le frère, il dit. Milliards? 15 millions. Alors, écoutez bien. Ça fait 1 300 000 terres pour faire le soleil. Il y a 150 millions de kilomètres pour aller au soleil. Ça, c'est notre soleil. Hein? Vous savez que les étoiles que vous voyez, c'est des soleils éteints. Alors, suivez bien. 1 300 000 terres pour faire le soleil. Le soleil, c'est notre système solaire. Donc la Terre, elle est la 3e ou la 4e planète après le soleil. Non, Mars, c'est après la Terre. Il y a 3 ou 4 planètes, et après il y a la Terre, et après il y a les autres grosses planètes comme Jupiter, qui est très grosse. Bon, ça c'est le système solaire. Dans notre galaxie, on appartient à une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Dans notre galaxie, il y a des millions d'autres systèmes solaires. Dans notre galaxie. On vous dit que dans la prochaine galaxie, qui est proche de notre galaxie, qui s'appelle la Voie lactée, elle est à quelques millions d'années-lumière. Une année-lumière, c'est 360 000 km à la seconde, que multiplie 60 en 1 minute, que multiplie 60 en 1 heure, que multiplie 24 en 1 jour, que multiplie 365, 1 année. En fait, 1 année-lumière ne rentre pas dans votre calculatrice. Ça, c'est 1 année-lumière. Alors, la prochaine galaxie se trouve à quelques millions d'années-lumière. Suivez-moi. Savez-vous combien les scientifiques ont estimé les galaxies dans notre univers? Savez-vous combien? Quelqu'un sait? Les frères? Des milliards? Combien? Millions? Combien? Combien? Alors, comme a dit Cher tout à l'heure, allez sur Cher Google, vous allez voir.
Il y a 2200 milliards de galaxies. 2200 milliards de galaxies dans l'univers. Tout ça, le lama vous dit, c'est batnu sama'i dunya, c'est le ventre mou de sama'i dunya. Imaginez ce que c'est le 7e ciel. Vous pouvez imaginer ce que c'est un Coran qui descend du 7e ciel. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ. Vous ne mesurez jamais la vraie valeur d'Allah. Jamais vous ne mesurez la vraie valeur d'Allah. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas, nous, en tant qu'êtres humains, on ne comprend pas la valeur du Coran. Wallahi, wallahi al-azim, je parle très... On ne comprend pas la valeur du Coran. D'où il vient le Coran, qui c'est qui en a parlé, et pourquoi dans le Coran il y a tellement de trésors que nous on ne connaît pas. Vraiment. Donc on a dit 2200 milliards, ça c'est batnu sama'i dunya. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit inna anzalnahu. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran qui était fait lawh al-mahfouz, les tables gardées au 7e ciel, il l'a descendu au ciel terrestre en une nuit bénie. En une nuit bénie. Donc il le descend au ciel terrestre. À partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va lui révéler le Coran. On va lui révéler le Coran. Et regardez, comment il va être révélé? Munajjaman. Qu'est-ce que ça veut dire munajjaman? D'une manière saccadée. Il y a un événement, le Coran va descendre. Il y a un autre événement, le Coran va descendre. Pourquoi on vous dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas descendu le Coran d'un coup? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne pourrait pas le porter. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons descendre sur toi une parole lourde. Les philosophes ils vous disent la vérité, elle est lourde à porter. Et bien le Coran est toute vérité. Il est très lourd, très très lourd à porter. D'ailleurs, regardez bien, pareil, ça je l'ai dit combien de fois, je ne sais pas pour ceux qui suivent. La première ayah qui descend sur le prophète, c'est Iqra' bismi rabbik. La deuxième ayah qui descend sur le prophète, c'est Noun wal qalami wa ma yasturun. Regardez, Allah il parle de la lecture, de la récitation, parce que c'est récite, Iqra', c'est pas Iqra' bismi rabbik. Il utilise le mot Rabb. Et dans Rabb, il y a tarbiya. Tarbiya, c'est éducation. La tarbiya en arabe, c'est accompagner quelque chose jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité. En fait, un Rabb, c'est ce qu'il fait avec nous. Il nous enseigne, il nous éduque jusqu'à ce qu'on atteigne la maturité. C'est pour ça qu'il utilise Rabbak. Ma qalsh Allah. Je vous dis, chaque terme dans le Coran a son pesant d'or. Il y a une différence entre le waouh, quand on met le waouh ou on ne le met pas, il y a une différence. Dans le qira'at, il y a une différence. On ne va pas s'étaler sur ça aujourd'hui, mais je vous donne juste quelques exemples. Donc la première ayah, Iqra. La deuxième ayah, Noun ou Al-Qalam. Al-Qalam, ça veut dire que tu dois noter. Heureusement qu'ils enregistrent les frères, parce que sinon, vous devez noter ce que je dis. Parce que c'est important ce que je vous dis. Et quand vous notez, vous gardez. Si vous ne notez pas, vous perdez. OK? Bon, Iqra, Qalam, troisième, c'est laquelle? Quelqu'un sait? Je l'ai déjà dit ça plusieurs fois pour ceux qui suivent les vidéos. Al-Muzammil. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Écoutez bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, toi qui es enveloppé, lève-toi la nuit et prie la nuit. Hein? Prie la nuit. Pourquoi? Parce que nous allons descendre sur toi des paroles lourdes. Alors il lui demande de lire, apprendre, l'ilm, la science. Il lui demande de planifier, de noter. Regardez, hein? Il lui demande quoi? De se lever la nuit et de s'abreuver de la lumière divine. Et il lui dit, Rattilil Qur'ana tartila. Nous, quand on entend Rattil, c'est comme on entend le frère Hamza qui récitait tout à l'heure. Or, Rattilil Qur'an, c'est pas ça le sens. Il est inconcevable que parce que quelqu'un il a une meilleure voix qu'un autre, le jour du jugement, Allah il lui donne une firdaus al-a'la et l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une mauvaise voix, donc il sera en bas. Non, c'est pas ça. At-tartil, oui, c'est vrai. At-tartil, c'est ce qu'a fait le frère tout à l'heure. Mais at-tartil, c'est comment on dit l'araignée en arabe? B'darija. Ertila. Ertila, elle fait quoi? Elle tisse sa toile. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, tisse ton éducation, ta formation, renforce-toi bil Qur'an.
et lève-toi la nuit. Alors, le savoir, l'écriture, la planification, lève-toi, prends de l'énergie, abreuve-toi du nour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La 4e sourate, c'est quoi? Ya ayyuha al-mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rijza fahjur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lève-toi et va à l'adversité maintenant. Une fois que tu as appris, une fois que tu as noté, que tu as planifié, une fois que tu t'es abreuvé de la force divine, Allah il est ma'ak, tu sens qu'Allah il est avec toi, maintenant tu vas affronter la société. Vous avez vu comment le Coran nous éduque? C'est ça le Coran. Le Coran, nous on l'a laissé de côté. Et on ne le lit pas. Il y a tellement de madrasa où on apprend le Coran, mais on n'apprend pas la profondeur qu'il y a dans le Coran. Et je vais vous donner quelques profondeurs, juste quelques-unes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te dit, avant d'affronter, il faut que tu te munisses de quoi? Du savoir, de la patience, du Coran. Il faut que tu notes, il faut que tu planifies. C'est pas pour rien. Vous voyez, c'est pas pour rien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de quoi? De jeûner le mois de Ramadan, comme a dit le frère. Parce que le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. Et donc le mois de Ramadan, c'est pas le mois du jeûne. Avant d'être le mois du jeûne, c'est le mois du Coran. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, fi alim al-ghaib, dans le monde invisible. Et c'est ce qui fait la différence entre nous et quelqu'un qui ne croit pas. Alif lam mim, dhalika al-kitab la rayba fih, hudan lil muttaqin, zid. Qui sont les muttaqin? Alladhina yu'minuna bil ghaib, zid. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Il parle de l'ghaib, il parle de salat. Quel est le lien avec alim al-ghaib? Iqamatu as-salat. En fait, quand tu vas à tes occupations, j'ai entendu ce matin une sœur qui a posé une question au frère Nader, qui lui disait, le travail, je ne peux pas travailler, et la prière et tout ça. Vous savez ce que c'est la prière, les enfants? C'est comme ça que j'appelle mes étudiants, excusez-moi. La prière, c'est un lien avec alim al-ghaib. La prière, c'est un lien avec Allah. Allah, il te dit, tu es dans les vicissitudes de la vie, eh bien, coupe-toi maintenant, et lis-toi alim al-ghaib. Mais alors, je vais vous poser une autre question. Pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, il te dit, Al-Fajr, il est à 5h du matin, lève-toi à 5h du matin et fais la prière à 5h du matin? Pourquoi? La même chose que le Ramadan. Pourquoi? Quelqu'un sait? Comment? Tout le monde dort. C'est bien, ouais, c'est vrai. C'est indécence, oui, c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parmi les secrets du monde invisible. En fait, à 5h du matin, Allah subhanahu wa ta'ala, il convoque toutes les créatures. Quand je dis toutes les créatures, les planètes, le soleil, les animaux, tout ce qu'Allah a créé. Et il se prosterne devant lui. Il nous demande à nous d'être en lien avec alim al-ghaib. Et le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, yatadawalu alaykum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar. Il y a un roulement chez vous des anges de nuit et des anges du jour. Il y a un roulement chez vous. Quand ils se rencontrent, salat al-fajr. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhouda. Mashhouda. C'est-à-dire, mashhoud, ça veut dire quoi? Il y a des anges qui attestent et qui sont là à écouter l'imam qui récite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, bima anna, puisque dans alim al-ghaib, dans le monde invisible, il y a un état d'urgence. Dans Salat al-Fajr, tu dois être debout et être devant Allah. Quand vous comprenez le sens des choses, vous ne les faites pas d'une manière mécanique. Vous ne demandez pas à Cheikh, est-ce que je peux faire la prière? Comment je trouve la solution? Vous savez qui vous appelle? Alimul Kawn, Khaliqul Kawn, l'omniscient, celui qui sait tout, celui qui peut tout. L'omniscient. Qu'est-ce qui nous manque? L'yaqin, la certitude. Ça nous manque. Mais ça se travaille. On ne devient pas on n'a pas une certitude, pleine du jour au lendemain. Non, ça se travaille. Comme l'ilm, ça se travaille. On devient forgeron en forgeant quand on devient forgeron. Al-yaqin, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ramadan, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pendant le mois de Ramadan, il y a un état d'urgence, fi alim al-ghaib. Les anges sont en train de fêter quoi? La descente du Coran. Et c'est quoi le Coran?
C'est ça, c'est quoi le Coran? وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. Ceux qui ont mécru, ils ont dit n'écoutez pas dans ce Coran. N'écoutez pas ce Coran. Et dites des futilités quand il est récité. لعلكم تغلبون. Tu peux toujours essayer. Fais des pétitions. Insulte le Coran. Fais ce que tu veux. Le Coran mahfouz min Allah. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, par exemple, fait Surat al-Qadr, la nuit du destin. C'est ça, hein? Surat al-Qadr. Comment vous traduisez? Comment vous traduisez? La nuit du destin. Eh bien, ce n'est pas la nuit du destin seulement. Ce n'est pas la nuit du destin seulement. Pourquoi? Regardez. Allah subhanahu wa ta'ala semmaha laylat al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, Qadir. Est-ce que Qadir veut dire destin? Allah subhanahu wa ta'ala, Qadir. Est-ce que Qadir veut dire le destin? وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ. Ça, je vous donne un autre terme. Surat al-Fajr, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ زِدْ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Qu'est-ce que ça veut dire qadara ici? Destin? Non. C'est quoi? Allez. Il a restreint le risque, c'est ça, hein? Il a réduit le risque. Donc le mot qadar, il est beaucoup plus englobant que ce que nous, on voulait le mettre. Le mot qadar, ça parle de la puissance d'Allah. Le mot qadar, ça parle de la destinée, vraiment, c'est vrai. Ma qaddar Allah. Le mot qadar parle de la considération qu'on donne à Allah. Le mot qadar veut dire que l'espace est rétréci. Et Razi dit l'espace est rétréci, pourquoi? Parce qu'il y a des millions d'anges qui sont descendus sur terre. Et donc il n'y a plus d'espace. L'espace sur terre, les anges qui sont descendus sur terre cette nuit-là sont plus nombreux que le hassa qu'il y a sur terre, que les petits cailloux qu'il y a sur terre. Tous ces sens-là, tout le sens que nous avons. Et alors, allez, maintenant, ouvrez le Mus'haf. Alors regardez. Surat al-Qadr. Qu'est-ce qu'il y a avant Surat al-Qadr? La sourate qui est avant Surat al-Qadr. L'alaq. Et avant l'alaq? Qu'est-ce qu'il y a avant l'alaq? At-tin. Quelqu'un peut me lire les premières ayats de tin? Wat-tini, waz-zaytoun, wa turi sinin, wa hadha al-balad al-amin, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Quand quelqu'un il me dit, je vais voir le psychologue, je dis non, on ne va pas voir le psychologue. Parce que le psychologue qui a appris chez Freud, la psychanalyse de Freud, qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous savez ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que l'homme est ontologiquement, il a été créé cassé, et nous on essaye de le remettre. Nous on a le contraire fait le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit laqad khalaqna al-insana dans la meilleure des façons, fi ahsani taqwim. Alors regardez, wat-tini waz-zaytoun, on peut le comprendre littéralement. Tin wa zaytoun. Tin c'est quoi? Les figues. Zaytoun? Les olives. Donc vous voyez le gars, il s'appelle Zaytoun en berbère. Il vient de chez nous. Il nous insulte. Ah, ya wihak, ya wihak. Ok. En fait, il dit, j'étais 1000 ans dhimmi. Mais tu sais ce que ça veut dire dhimmi? Dhimmi, ça veut dire protégé. Mais en fait, bon, laisse tomber. C'est pas la peine. On revient au Coran. C'est pas la peine. Wat-tini waz-zaytoun, wa turi sinin, wa hadha al-balad al-amin. Certains savants ont dit, At-tin, c'est le pays des figues. C'est quoi? C'est l'Anatolie. L'Anatolie, c'est quel pays aujourd'hui? La Turquie, barakallahu fi. Qu'est-ce qu'il y a à Tin? Qu'est-ce qu'il y a en Anatolie? Il y a l'arche de Noé. Donc Tin, c'est le pays de Noé. Wat-tin, waz-zaytoun. Al-zaytoun, c'est où? C'est en Palestine. C'est le pays de Jésus. Wa turi sinin. At-Tur, c'est où? C'est le mont Sinaï. Hein? C'est le mont Sinaï dans le Sinaï égyptien aujourd'hui. C'est quel pays? Le pays de qui? Moussa alayhi salam. Wa hadha al-balad al-amin. C'est quoi le balad al-amin? C'est Mecca. Donc nous, wa Isa, wa Moussa, et toi, ya Muhammad, vous êtes tous sur la même lignée. Vous voyez le Coran? Comment elle finit sur cette tin? Comment elle finit? Alaysa Allahu saha. Allah, c'est le plus juste des gouvernants, qui commandent, des commandeurs. L'ayah qui vient après. Allez, le surah qui vient après, c'est quoi? Puisqu'Allah, c'est lui le plus juste, c'est lui le plus sage, il te demande de réciter et de lire. Surah Iqra. Mais on lit quoi?
Allah subhanahu wa ta'ala te dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. La sourate qui vient après. Tu dois lire et apprendre ce qu'il y a après sourate al-Alaq. Et dans sourate al-Alaq, comment elle finit Wasjud waqtarib. Tout à l'heure, le frère, il a lu ayat min sourate al-Nur. Nourun ala nour yahdi Allahu li nourihi man yasha. L'ayat qui vient après, c'est quoi Fi buyutin adina Allahu an turfa. Nourun ala nour. Lumière sur lumière, Allah il guide vers sa lumière qui il veut. Juste après, Allah il parle de quoi Fi buyutin adina Allahu an turfa. Dans les mosquées. Ce matin, il y a une question sur les mosquées. Eh bien, le ulama vous dit, si tu cherches le nour, tu vas où À la mosquée. La mosquée, c'est la maison de Dieu où il y a cette lumière dans laquelle on récite les paroles d'Allah qu'on doit méditer. Vous voyez Et d'ailleurs, quand vous allez à la mosquée, il y a une dua que vous lisez. Lequel Allahumma ij'al fi qalbi noura zid, fi basari noura zid. Vous connaissez le dua An yamini noura, wa an shimali noura, wa min amami noura. Voilà. Vous voyez Vous connaissez le dua. Donc vous demandez noura à Allah et vous allez et bayt Allah. L'aya, elle est fait le Coran. Vous voyez Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, noun al-azama, on appelle ça. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa nazzalna min as-sama'i ma'an. Quand il veut parler de quelque chose de très important, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Na. Quand il parle à Moussa, il dit Inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Ma qalsh inni ana Allahu la ilaha illa nahnu. La. Il parle à Moussa. Mais quand il y a l'azama, quand il descend l'eau, il dit nazzalna min as-sama'. Quand il descend le Coran, il dit nahnu nazzalna dhikra inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit wa ma adrak at-tariq wa ma adraka ma at-tariq. OK Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle de laylatul qadr dit nanzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr. 3 fois il la répète dans la sourate. Regardez la ayah 27, je crois, mais sourate Fatir. Sourate Fatir, c'est avant Yassine. Regardez bien. Regardez l'ayah. Ne me regardez pas, regardez l'ayah. Regardez l'ayah. Si quelqu'un peut me lire, si on peut donner un micro à quelqu'un ou quelqu'une. Regardez l'ayah. Qu'est-ce qu'elle dit, l'ayah 27 Allez. Comment Pardon Allez. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. C'est ça? Continue, ouais. Continue. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله continue. إن الله عزيز غفور. Barakallahu fik. Quelqu'un, tout le monde a compris ou il faut la lire en français? On peut la lire en français? Dites-moi, il n'y a pas de problème, on est entre nous. Hein? Ok. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre du ciel de l'eau. Ok? Et de cette eau, Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir de terre des produits, des fruits multicolores. Hein? Et il a nourri les bêtes, il a nourri... Ok. Et ensuite, il parle de l'eau. Et ensuite, il parle de quoi? Il parle de quoi? Il parle du Coran. Et il dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Les ulama, ils vous disent, là, il y a un dhamir mahdhouf, li huwa bihi. Il y a un pronom qui est supprimé, qui est bihi. Les ulama ou bihi. Ceux qui connaissent Allah. Parce qu'il y a une différence entre le savoir et la connaissance. Tu peux avoir beaucoup de savoir, mais tu ne connais pas Allah. Et on le voit aujourd'hui. Il y a des gens qui ont beaucoup de savoir, qui nous donnent une fatwa tordue. Pourquoi? Il veut plaire à son roi ou à son président. Non, non, la connaissance d'Allah voudrait que je sois honnête avec moi-même. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'eau et il parle du Coran. C'est quoi la subtilité? Allah, quand il descend de l'eau, si l'eau, elle tombe sur une terre fertile, elle produit des fruits multicolores, des fleurs. Le Coran, quand il tombe sur un cœur fertile, il produit beaucoup de choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit, les hommes, mukhtalifun alwanuhum.
Les gens, min ayatillah, parmi les signes d'Allah, c'est que nous sommes tous différents. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés tous des êtres humains, mais nous sommes tous différents. Donc le fait déjà de faire une différence entre un grand, un petit, un noir, un jaune, ça, tu ne respectes pas ayatillah. Regardez comment le Coran il nous éduque. Alors, je vais vous montrer autre chose. Allez à Surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Hein? La 28, oui. Là, il y a 26. Je peux voir un organisateur? Mais j'ai de temps. Très bien. Vous avez sur le Al-Qasas, quand Moussa il fuit, il va à Madian, il revient. Ok? Il va voir, quand il revient, il fait un dua. Bon, il demande à Allah de le guider. Et quand il arrive à Madian, qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux filles qui sont à l'abreuvoir, mais qui sont en, comment dire, en aparté comme ça par rapport à l'abreuvoir. Il va leur demander, qu'est-ce que vous faites là? Hein? L'une des filles, elle lui dit, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, La nasqi hatta yasdur ar-ri'a, wa abuna shaykhun kabir. Fasaqa lahuma. Moussa était fort. Elles disent, on ne peut pas aller se bousculer ou bousculer les bergers qui sont là. Et nous avons tout un bétail avec nous, et on ne peut pas aller bousculer ces gens-là, donc on attend que les bergers s'en vont, et nous on amène nos moutons. Moussa il y va avec sa force, il abreuve les moutons, et il leur donne. Et ensuite, elles reviennent plus tôt à la maison. Shuaib leur pose la question, pourquoi vous êtes revenus plus tôt? Et elles lui disent, voilà, il y a quelqu'un de généreux, qui nous a donné un coup de main, qui a abreuvé les bêtes. Alors, Shuaib dit à une des filles, va le chercher. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cas-là? Vous avez l'aya, lisez. Faja'athu, lisez l'aya. Faja'athu tamshi ala istihya. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Une des filles, elle vient. Avec quelle marche? Une marche de pudeur. On vous dit la plus grande valeur qu'une femme elle peut avoir, c'est quoi? C'est sa pudeur. Ça c'est le Coran, hein? Ok? Alors regardez. Ensuite, Moussa, il va aller où? Il va aller chez Shuaib. Et quand il arrive chez Shuaib, il va lui raconter ce qui lui est arrivé. Moussa, il a grandi dans le palais de Pharaon. Ok? Il a grandi dans le palais de Pharaon. Et quand il est sorti, il a vu deux gars qui se battaient. C'est sur le Qasas tout ça, ce que je vous raconte. Hein? Il a vu deux gars qui se battaient. Regarde. Et il y avait un Égyptien et un Hébreu. Et lui, il prend l'Égyptien, il le colle au mur, il est mort. Moussa était fort. Allahu Akbar. Bon. قال ربي هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي اغفر لي فغفر له أصبح في المدينة خائفا يترقب. Donc il a eu peur, Moussa alayhi salam. Il a eu peur des retours qu'il va recevoir. Donc, le lendemain, il trouve la même personne qui se chamaille avec un Égyptien. Et là, Moussa lui dit, mais toi, tu es vraiment une vilaine personne. Et finalement, le gars, il le dénonce, parce qu'on cherchait qui a tué l'Égyptien. Le gars, il le dénonce, et Moussa, il va fuir, parce qu'il y a quelqu'un qui vient lui dire, si on te trouve, on te tue. Parce que toi, tu es un Hébreu, et tu as tué un Égyptien. Donc, il va fuir, Moussa alayhi salam. Quand il abreuve les moutons, il dit Rabbi inni lima anzalta ilayya faqir. Min khayrin faqir. C'est ça, hein? Ok. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. N'aie pas peur. Aujourd'hui, tu es en sécurité. قالت إحداهما. Une des filles, elle dit يا أبت استأجره
Inna khayra man ista'jarta zid al-qawiyyul amin. Al-qawiyyul amin. Qawi, il est fort, ou amin, il est propre. Écoutez bien, il y a un proverbe au management, on l'attribue à Warren Buffett, qui est la 3e fortune des États-Unis. Il dit, si vous avez une entreprise, quand vous engagez quelqu'un, il faut qu'il soit dynamique, intelligent et probe. Qu'est-ce que ça veut dire probe? Intègre. Parce que s'il n'a pas l'intégrité, les deux autres vous tueront. S'il est intelligent, il est fort, qu'il n'est pas intègre, il va utiliser son intelligence et son dynamisme pour détourner l'argent de la société, pour travailler contre vous. Le Coran, il dit Ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta shkun al-qawi. Il est dynamique, il est fort, il est intelligent, al-amin, intègre. Depuis 14 siècles, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit quand vous engagez quelqu'un, écoutez bien, quand vous engagez quelqu'un, cherchez ces 3 valeurs. Al-quwa ou al-amana. Mais il y a autre chose. Moussa alayhi salam, il a dit quoi? Il a dit une dua. Il a dit un dua. C'est quoi le dua qu'il a dit Moussa? Rabbi inni nzalta ilayya min khayrin faqir. Allah subhanahu wa ta'ala l'a marié, lui a donné une femme, lui a donné un contrat de travail. Shu'aib lui a proposé de travailler pour lui 10 ans. 10 ans. Il lui a donné un contrat de travail, et il lui a donné une carte de séjour. Vous avez vu? Il lui a donné le gîte, il lui a donné le travail, il lui a donné le mariage. Ça, c'est un dua dans le Coran. Maintenant, allez à Surat Shu'ara. Allez à Surat Shu'ara. Et vous allez apprendre des choses. C'est combien Surat Shu'ara? 26. Et avant Surat Shu'ara, il y a quoi? وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. Alors, qui veut me lire? Alors, quelqu'un peut me lire وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى à partir, pardon? Ouais, ça serait bien, ouais. Un homme, un jeune homme, pas un homme parce que ça fait... un jeune homme peut me lire? En français, en arabe, allez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le couscous, là, il est là. Non, mais franchement. On vient de le manger. Là, oui, ben voilà, alors la prochaine fois, j'ai dit à Abdelrahman, je passe le matin. Hein? Comme ça, vous êtes en forme. Quelqu'un peut me lire? C'est le verset combien? 10, à partir du verset 10. À partir du verset 10, on va s'arrêter un peu avec le verset. Alors, pour ceux qui suivent les cours avec moi, le Coran, il a 3 thématiques. Qui connaît les 3 thématiques du Coran? Les 3 thématiques du Coran, vas-y. Donc je le mets comme ça. L'Ahkam, très bien. Les histoires, oui. Le credo, barakallahu fik, l'aqida. Merci beaucoup. Le Coran, il a 3 grandes thématiques. L'Ahkam, il y a 580 ayats qui nous parlent des règles juridiques qu'on doit utiliser dans notre vie de tous les jours. Ok? Il nous parle de l'histoire, il nous raconte les histoires qui nous ont précédés, des histoires qui sont passées. Ces histoires, pourquoi d'après vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous les raconte? Vous allez voir. Un tiers du Coran, c'est de l'histoire. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il faut que vous lisiez l'histoire pour aborder l'avenir. Et regardez, lis-moi Surat Al-Shu'ara, s'il te plaît. Allez, quelqu'un peut me lire? وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. Stop. Moussa, déjà, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu vas voir Pharaon, zalim. Alors Pharaon, ici, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas cité. Pharaon, dans le Coran, c'est une entité. Quand quelqu'un vous dit un arbre comme l'A'la, il est devenu Pharaon. Quand un pays, une administration, un système, il vous dit, moi je suis le meilleur sur terre, il est devenu Pharaon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas cité Pharaon. On ne sait pas si c'est Ramsès ou Ramsès II ou même Pétao, on ne sait pas. Lequel des pharaons, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas cité. Il a dit Pharaon. Ok? Et il lui dit, Pharaon, Tara. En fait, il a dépassé les limites. Il lui envoie Moussa. Moussa, en fait, quand il était petit, il a mis une braise dans sa langue. Et du coup, quand il parlait, il parlait mal. Et du coup, on ne comprenait pas ce qu'il disait.
Il a dit à Allah, Ya Allah, envoie avec moi Haroun. Donc il demande quoi? Du soutien. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Continue. Vas-y. Pardon. Oui, vas-y. قال رب Suivez, إني ne me regardez أخاف pas, أن suivez. يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. Alors attends. Il dit, Moussa, il va chez Pharaon, il dit, envoie avec nous les enfants d'Israël. Qui c'est Israël? C'est qui Israël? Les enfants d'Yaqub. Yaqub min al-Aqib. Al-Aqib, c'est le dernier des patriarches. C'est ça ce que ça veut dire. Okay? Si vous lisez la Torah, c'est la ilaha illallah. Mais laissez la Torah. Lisez le Coran déjà. Hein? On parlera de la Torah une autre fois. Hein? On lit le Coran, mais on ne comprend rien à ce qu'il dit. Ça ou là? C'est vrai ou pas? C'est vrai. On ne comprend pas. Bon. Lis, continue. Pharaon lui dit, Alam nurabbika fina saghira? Hein? Tu n'étais pas petit chez nous et on t'a élevé et tout? Ok, vas-y, continue. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. Alors attendez, وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Vous savez ce que ça veut dire kafir? Kafir veut dire ingrat. Tu as été ingrat. En fait, le kafir, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, et lui, il cache la vérité d'Allah. Il est ingrat vis-à-vis d'Allah. C'est ça le kafir, le vrai kafir. Okay? C'est quelqu'un qui cache la vérité. Donc toi, tu es ingrat. On t'a élevé et tout, et tu es ingrat. Continue. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Stop. Il dit, qu'est-ce que tu me reproches? Le fait que tu m'aies élevé dans ton palais? Pourquoi tu m'as élevé dans ton palais? Tu m'as élevé dans ton palais parce que Pharaon, il tuait tous les enfants de Bani Israël. Et donc ma mère, elle a eu peur et elle m'a mis dans un caisson et c'est l'Yam, c'est le Nil qui m'a amené jusqu'à chez toi. Si tu n'avais pas tué les enfants, j'aurais pas été chez toi. Alors je vous le dis avec le langage d'aujourd'hui. Vous êtes venus chez nous, on vous a donné les allocations, on vous a donné la formation, on vous a élevé dans vos écoles, et aujourd'hui, vous êtes ingrat, kafir. Alors, je fais Moussa. Mais pourquoi je suis venu chez vous? Parce que toi, tu as volé chez moi. Si toi, tu n'as pas volé en Afrique, les Africains ne seraient pas aujourd'hui ici. Alors, laisse les Africains vivre, arrête de voler leurs richesses, et chacun reste chez toi, et les moutons seront bien gardés. C'est ça le Coran. Vous voyez comment il vous parle de ce que vous vivez aujourd'hui? Le Coran, il vous parle de ce que vous vivez aujourd'hui. Le Coran, il ne s'arrête pas à une époque. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, fait Ramadan, vous jeûnez. Quand vous jeûnez, vous mangez moins. Et vous avez vu, quand vous avez mangé, vous réfléchissez moins. Je vous dis, lisez, vous êtes comme ça. Non, mais sérieux. Si vous êtes en jeûne, vous avez le cœur, enfin, la sœur qui est intervenue, je pense qu'elle vous l'a dit. Je n'ai pas écouté, mais je pense qu'elle vous l'a dit. Vous savez, quand on jeûne, vous savez pourquoi quand on jeûne, le cerveau il est plus en verve. Un exemple très simple. Je ne vais pas vous décrire. Quand vous mangez, vous alourdissez. L'estomac, pour digérer, il a besoin de sang. Il a besoin d'un afflux de sang. Et donc, quand il a besoin d'un afflux de sang, il a besoin d'énergie. Vous êtes fatigué, donc vous allez faire une sieste et vous laissez la digestion se faire. Quand vous ne mangez pas, ce sang qui va à l'estomac, il monte au cerveau. Donc vous avez le cerveau plus éveillé pour comprendre le Coran. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Shahru Ramadan, Shahru al-Qur'an ». Vous suivez? Continuez frère. Mazel, c'est pas fini, vous allez voir. Continue. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون ألا تستمعون? Vous n'entendez pas ce qu'il dit? Vas-y, continue.
قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين. Stop. Alors qu'est-ce qu'il dit Pharaon? Il dit aux gens avec lui, vous avez vu le fou qu'il est là? Vous avez vu les fous de Dieu qui sont parmi nous? إن هذان لساحران يريدان أن يذهبا بطريقتكم المثلى. Dans une autre ayah, Pharaon il dit aux gens qui sont autour de lui, ces gens-là c'est des fous, ces gens-là c'est des sorciers qui veulent enlever la meilleure façon de vivre en société que nous avons mis en place. Ça ne vous rappelle rien? Ceux qui volent les peuples et qui trichent avec leur peuple, ils disent ça des musulmans. C'est vrai ou pas? هذا le Coran. C'est ça le Coran. C'est ça ce qu'il nous demande Allah subhanahu wa ta'ala de méditer. C'est ça ce qu'il nous demande Allah subhanahu wa ta'ala de méditer. Mais vous savez, là je vous ai cité combien d'exemples? 2, 3. Je peux vous en citer des dizaines des exemples comme ça. Des dizaines. Tout à l'heure je vous ai parlé de Surat Al-Kahf. Merci frère. Barakallahu fik. Tout à l'heure je vous ai parlé de Surat Al-Kahf. Regardez, il y en a qui disent il y en a 3, il y en a 4. Alors, Surat Al-Kahf, il y a les gens du Kahf, les gens de la caverne. C'est ça? Ensuite, il y a quoi à l'histoire? Les deux jardins, merci. Et après, Moussa alayhi salam, Zid wal Khidar. Et après, Dhul Qarnayn. Alors regardez bien. Les ulama ils vous disent, il y a 3 histoires. Il y a l'histoire de Kahf, l'histoire de Moussa et l'histoire de Dhul Qarnayn. L'histoire des 2 jardins, c'est une des fitna qui peut te détourner. En fait, tu es fi marhalat al-dha'f. Tu es dans la période de disette. Tu es dans la période où tu es faible. Et quand tu es faible, tu dois fuir avec ta foi. Parce que le mujtama, la société, elle peut te détourner du but suprême qu'a voulu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après, il nous parle de quoi? De Moussa. Qu'est-ce qu'il a fait Moussa? Il a traversé la terre pour aller chercher une science. Il a traversé la terre pour aller chercher une science. Mais dans chaque histoire, il y a des histoires à l'intérieur. Après avoir parlé de l'ilm, donc marhalat al-dhaf, la période de faiblesse, ensuite l'ilm, ensuite il parle de Dhul Qarnayn. C'est qui Dhul Qarnayn? C'est quelqu'un qui a sillonné la terre. Il est arrivé vers une peuplade, lam naj'al lahum min duniha sitra. C'est-à-dire qu'Allah il est arrivé à un pays où il y avait tout le temps le soleil, il ne se couchait jamais. Vous savez, il est arrivé dans le Qarnayn. Au pôle Nord, il est arrivé. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Dhul Qarnayn qui est arrivé au pôle Nord. Mais surtout, il nous dit, quand il est arrivé à un peuple qui lui a dit Inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'al laka kharjan ala an taj'al baynana wa baynahum sadda. On te donne de l'argent, on te paye et tu fais un mur entre nous et eux. Qu'est-ce qu'il leur dit, Dhul Qarnayn? Allez, dites-moi. Dhul Qarnayn, qu'est-ce qu'il leur dit? Allez, vous connaissez Surat Al-Kahf, non? Là, avant. قال أعينوني بقوة. Donnez-moi votre force de travail. أعينوني. Vous savez ce que ça veut dire ça? La Chine, quand elle demande d'acheter 30 Airbus, je vous achète les Airbus, mais vous me donnez le transfert de technologie. Dubaï, l'Hmar, quand il construit des tours, il donne de l'argent aux Américains, aux Japonais, aux Australiens, mais il ne prend rien. Vous voyez? Regardez le Coran, ce qu'il nous apprend. Le Coran, il nous apprend, si tu veux faire quelque chose, il faut que tu mettes la main à la pâte, il faut que tu travailles. C'est ce qu'il dit sur Dhul Qarnayn. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous dire, si tu veux passer de la période de faiblesse jusqu'à la période d'opulence, ou quand tu seras maître sur terre, et si tu veux devenir maître sur terre, eh bien il faut que tu apprennes la science. Iqra bismi rabbik nun wal qalami wa ma yasturun. Ça c'est le Coran. Vous voulez qu'on s'arrête sur Surat Yusuf? Vous voulez qu'on s'arrête sur Surat Nisa? Vous voulez qu'on s'arrête sur Surat Maryam? Surat Maryam, il y a 16 kalimat Rahman dedans, plus que Surat Ar-Rahman. Vous voulez qu'on s'arrête sur Surat Al-Najm? Franchement, vous leur servez à manger, ils ne méditent plus. Hein? Ils méditent la crêpe là.
On en parle un petit peu Surat Yusuf, ça te plaît? Allez. Regardez, Surat Yusuf, il y a plein de sagesse, plein de sagesse. La première, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. L'oral arabiya, c'est la langue qu'on parle au paradis, qu'on parlera, Inch'Allah, au paradis. Dites Amin. Amin, ok. Alors, on vous dit, je vous dis, ceux qui suivent le cours, il n'y a rien de nouveau. On vous dit, quand vous êtes francophone, vous avez du mal à apprendre des langues étrangères. Savez-vous pourquoi? Parce que la fréquence du français, elle est basse. Donc la fréquence du français, elle est là. L'anglais, il est au-dessus. L'allemand, il est au-dessus de l'anglais. Le russe, il est au-dessus de l'allemand. L'arabe, il est au-dessus de tout. En fait, si vous parlez l'arabe, vous avez entendu tous les sons. Et vous ne pouvez reproduire que les sons que vous avez entendus. Et du coup, quand vous parlez l'arabe, vous pouvez parler russe, vous pouvez parler allemand, vous pouvez parler espagnol, vous pouvez parler anglais. Je n'ai pas dit que si vous parlez l'arabe, vous parlez anglais. Je n'ai pas dit ça. Il faut apprendre. Mais vous n'avez pas de difficulté à prononcer les langues. Pas de difficulté. Nous, on dit the, on sait dire the door. On sait dire ça. Un francophone dit the. Non, c'est pas the, c'est the. Nous, on sait le dire. En allemand, on dit Achtung. Nous, on sait le dire. Non, mais sérieux, nous, on sait le dire. Was haben Sie gesagt? Nous, on sait le dire. Non, mais sérieux. Bon, j'ai grandi à Strasbourg. Qu'est-ce qu'il y a? Classe? C'est fini? Donc j'arrête avec Surat Yusuf? Déjà? Non, on m'a dit que tu restes là pour les questions-réponses. Alors on te prend en zoom alors. Tu fais un zoom. Hein? Barakallahu fika akhi Nadir. Shukran. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alors où est-ce qu'on était? On était sur la langue arabe. Ok. Donc, la langue arabe, c'est important. Et Allah, il commence sur le Yusuf par ça. Ensuite, il nous parle de la relation entre Yaqub et son fils. À tel point que les enfants de Yaqub, Inna abana la fi dhalalin mubin. Il nous apprend quoi? Il nous apprend l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, on peut en parler. Ton fils, tu l'écoutes. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend à écouter l'enfant, à le considérer, à le combler d'amour. Ça, c'est l'éducation. Mais surtout, de ne pas le préférer par rapport à ses autres frères. Ou du moins, si ton cœur il le préfère, tu ne le montres pas. Parce que le fait de le montrer, ça a créé la jalousie. Ok? Bon, une subtilité, monsieur le Yusuf. Subtilité. Ils sont venus vers leur père en train de pleurer le soir. C'est ça, hein? C'est ça? Et ils ont tué un mouton. Et ils ont dit, le loup, il a tué. D'accord. Quand quelqu'un vient pleurer chez vous, ne l'écoutez pas. Quand une femme elle vient se plaindre de son mari, ne l'écoutez pas. Écoutez son mari d'abord. Parce que son mari ne vient pas pleurer, en fait. Donc quelqu'un, il dit, Wallah, je vis dehors. Ah, ça ne marche pas. Tiens un dossier, remplis le dossier et il revient. Il ne revient pas. Donc quelqu'un, il pleure, ne prenez pas comme argent comptant que les sentiments des gens. Souvent, c'est faux. C'est le Coran qui nous le dit. Donc ils viennent pleurer alors qu'ils ont tué leur frère. Vous avez vu? Donc quelqu'un qui vient pleurer, écoutez la deuxième partie. Vous suivez? Ok. Yusuf alayhi salam, ils l'ont jeté dans le puits. C'est ça? Ok. Et quand ils l'ont jeté dans le puits, ceux qui l'ont récupéré, ils l'ont vendu pour un vil prix. C'est ça, hein? Ça veut dire quoi? Vous savez que ça veut dire ça? Yusuf, écoutez-moi, ceux qui mangent la crêpe là. Je viens de Marseille. J'ai traversé la France et la Belgique. Non, sérieux. Je viens de la Méditerranée, les enfants. Voilà, là, nous, on a la mer bleue. Vous avez la mer noire. Hein? Hein? C'est mieux en bas. Juste le soleil. Hein? Parce que le reste... Alors, je disais, Yusuf alayhi salam, il a été vendu par un vil prix. Alors que Yusuf, son père est prophète. Lui, il est prophète. Son père est prophète. Zid. Son père est prophète. Ishaq, c'est prophète. Et le grand patriarche, Ibrahim alayhi salam, prophète.
Nabiyyun ibn Nabi, ibn Nabi, ibn Nabi. Son arrière-grand-père est prophète. Et combien on l'a vendu? Quelques sous. Vous savez que ça veut dire ça? Ça veut dire que des fois, vous avez une valeur extraordinaire chez Allah, mais les gens ne vous considèrent pas. Donc, ce n'est pas parce qu'ils vous insultent dans les médias ou parce que quelqu'un vous rabaisse que vous avez cette... Non, laissez-le vous rabaisser. Là, votre vraie valeur, elle est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu? C'est ça le Coran. Bon, Surat Youssouf, elle n'en finit pas. Elle n'en finit pas. Où est-ce qu'on va s'arrêter? وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. Youssouf alayhi salam, quand les deux hommes sont rentrés avec lui en prison, par son comportement, par son éthique, il a essayé et il a réussi à sortir les gens qui étaient des détenus de droit commun, à les mettre sur les rails. En fait, il n'oublie jamais Allah subhanahu wa ta'ala là où il est. Là où il est. Ça, autre chose. Quand il a été tenté par la femme du vizir, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Alors, il y a deux qira'at. Il y a le mukhlasin ou le mukhlisin. Soit mukhlas, c'est-à-dire élu d'Allah, soit mukhlis, sincère. En fait, si tu es sincère avec Allah, tu vas être l'élu d'Allah et Allah, il épargne de toi tout ce qui est mauvais. Même les péchés. Vous me suivez les frères? Amin ya Rabbal Alamin. Alors regardez, autre chose. Ce matin, le frère Nadir, il a parlé des addictions. Des addictions. Et on vous dit, on ne peut pas couper d'un coup quelqu'un qui boit de l'alcool, et si on coupe d'un coup, il revient très fort. C'est ça? Ok. Regardez le Coran, ce qu'il nous dit. Quand je vous dis que le Coran, minhaj wa hayat, vous connaissez le nasikh ou le mansoukh? Quelqu'un sait ce que c'est l'abrogé, l'abrogeant? Vous avez des exemples dans le Coran? Par exemple? Écoutez ceux qui sont en méditation avec la crêpe là. Le vin, oui. Pardon, oui? Qu'est-ce que vous avez dit? Dites-moi. Dites-moi. L'alcool, voilà. L'alcool, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a interdit d'un coup? Il l'a pas interdit d'un coup. Il l'a interdit, il a dit d'abord, il nous dit, il a dit que vous faites de la vigne et vous prenez des boissons inivrantes. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset, certains compagnons ont arrêté. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la taqrabu as-salata wa antum sukara. Vous avez vu tadarruj? Tadarruj. Doucement, doucement, doucement. À la fin, vous savez quand le khamr a été interdite? Depuis la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez quand? 16 ans, barakallahu fiqh. 16 ans après la révélation, Allah il interdit l'alcool. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accompagner les gens. Et nasr, on vous dit quand vous faites un nasr fi ulum al-Qur'an, on vous dit c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il vous amène d'une étape à une autre, d'une étape à une autre, et ensuite il vous met le cadre, et le cadre c'est quoi? C'est din. La khashiyatullah, c'est la crainte révérentielle d'Allah. Et donc quand vous avez la crainte révérentielle, d'ailleurs, on vous dit est-ce que l'alcool est najasa ou pas? Il y en a qui disent, mais l'ulama ils disent si c'était une najasa, si c'était une souillure, à l'époque où Allah subhanahu wa ta'ala a descendu innamal khamr wal maisir wal aslam wal ansab wal azlam ridsun min amal shaitan, les compagnons ont versé le khamr, le vin dans Médine. Si c'était une souillure, le prophète il l'aurait pas laissé. Ahkam fiqhiyya, on sort un hukm fiqhi, on sort une règle juridique d'une ayah. Vous voyez? Subhanallah al-Azim. Bon, combien il me reste? Encore. Alors, je vais vous demander d'aller à Surat An-Nur et après je vais m'arrêter là parce que le Coran, je vous dis, d'après vous, pourquoi le Coran est descendu en 23 ans? Pourquoi? Pour forger le cœur. Très bien. Mazal, il n'y a pas qu'une comment dire? Oui, très bien. Il faut aller étape par étape. Parce que tu ne peux pas comprendre le Coran. Donc, ce matin, j'ai entendu des choses. Est-ce qu'il faut réviser ou il faut lire? Est-ce qu'il faut réviser ou il faut lire? Et Cheikh Nadir, il a dit, tu peux faire les deux. OK. Mais si tu lis
sans comprendre, c'est pas la peine. Arrête-toi sur 1, 2, 3 ayats, ça va raffermir ton cœur. Mais tu lis, on se dépêche pour finir. Là, pourquoi? Reste sur une ayah qui va raffermir ton cœur. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Vous savez, الألهو. Qu'est-ce que ça veut dire, kalimat ilah? Il y a un verbe. الألهو, c'est un verbe. Les Arabes disent aliha al-fasil. Al-fasil, c'est le petit de la chamelle. Quand on veut le sevrer, on l'amène, sa mère, dans le pré, et lui, on le laisse dans la ferme. Et quand on le laisse dans la ferme, sa mère lui manque beaucoup, alors il commence à pleurer. C'est un chameau, quand il pleure, wallahi, je l'ai vu, on dirait un bébé. Un bébé qui pleure. Alors on vous dit al-ul, on dit aliha al-fasil. Sa mère lui manque tellement. On vous dit quand quelqu'un vous manque tellement. Quand une maman a perdu son fils ou a perdu son mari, alihati al-mar'atu, al-huzn al-shadid, wal-shawq al-shadid, wal-hubb al-shadid. Donc c'est une profonde tristesse. C'est un manque terrible ou c'est un amour incommensurable. C'est ça l'ulhu. Quand on dit la ilaha, c'est-à-dire que mon cœur, il est en amour, il est en manque, il est triste d'être si loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Est-ce que nous, quand on dit la ilaha illallah, on ressent ça? Mais c'est ça qu'il faut travailler, les enfants. Sérieusement, c'est ça qu'il faut travailler. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ramadan, c'est un mois où vous êtes en stage bloqué. Donc, si vous voulez lire le Coran en entier, oui, vous pouvez, mais si vous ne comprenez rien, à quoi ça sert? Vous avez des hasanat, oui, d'accord, vous avez des hasanat. Mais si tu comprends 1, 2, 3, 4 ayats et tu la mets en œuvre, Indallah, anta min ahli al-Qur'an. Comprenez, ok? Alors, je vous ai dit, on va regarder sur le An-Nur, on va regarder 2 ayats et vous allez voir la profondeur du corps. On va regarder 2 ayats. Alors, l'ayat 40, celle-là, je l'ai expliqué aussi ailleurs, mais allez, والذين كفروا أعمالهم. Quelqu'un peut me lire la 39 et la 40? Allez. D'abord, في سورة النور, vous savez comment commence سورة النور? Comment elle commence? سورة أنزلناها زد وفرضناها وأنزلنا فيها بينات بارك الله فيك. Juste après, il parle de quoi, Allah subhanahu wa ta'ala, sur le Nour? Il parle de quoi? Il parle de la fornication. Vous savez, est-ce que vous avez fait le lien? Soura veut dire sour, c'est-à-dire l'enceinte de la société. Sour, c'est-à-dire que la société, elle est protégée. La première fissure qui peut déchirer le siège de la société, l'unanimité de la société, c'est quoi? C'est la fornication. Alors, je sais que des gens ils vous disent hey, châtiment corporel, vous les musulmans. Ok. Comment? Qui m'appelle? C'est nous. Ok. Alors, vous savez, quand il y a une fornication, combien de coups de fouet? Non, 100. Ok. Quelles sont les conditions pour qu'on fouette 100 coups de fouet? 4 témoins. S'il y en a 3. Comment non? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas valable. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Abdelrahim, il triche parce qu'il suit des cours chez moi. Barakallahu fik. S'il y a 3 témoins, eux, ils vont recevoir 80 coups de fouet, même s'ils ont vu l'acte, on n'acceptera plus leur témoignage. Vous savez ce que ça veut dire 100 coups de fouet? En fait, quand quelqu'un il fait la fornication devant 4 personnes, 4 témoins, ça veut dire que cette personne ne considère pas la société. Et quand cette personne ne considère pas la société, celui-là, on le châtie. Mais quand une personne fait la fornication chez lui, ok, Allah, il l'a vu. Et tu n'as pas le droit d'aller regarder par le trou de la serrure. Tu n'as pas le droit. Est-ce que vous comprenez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il met des règles dans la société? Bon, on va faire la ayah 40, si on a le temps, la ayah 58, mais après je vous parle du sens de Siyam. Du sens de Siyam, et on arrêtera là, ok? Alors, la ayah 40, qu'est-ce qu'elle dit?
Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des actions des mécréants dans la ayah avant. Il dit c'est comme des mirages en fait. Donc ils pensent qu'ils sont en train de bien faire, mais ils arriveront chez Allah subhanahu wa ta'ala et ils trouveront Allah, il leur donnera leur rétribution et leur rétribution c'est 0. Alors il y a une formule mathématique que je répète souvent dans mes prêches aussi. S'il y a des matheux parmi vous, il y en a? Makanj, gars, walou. Alors, regardez, x sur plus l'infini, ça fait combien? X sur plus l'infini, allez. X sur plus l'infini. Tu prends x, tu divises par plus l'infini, ça fait combien? 0, barakallahu fi. Ça veut dire quoi, x sur plus l'infini? Vous prenez 100 pommes, allez, vous prenez 100 pommes, allez. Vous le divisez par 1000 milliards de personnes. C'est ça plus l'infini, hein? Et plus encore. 1000 milliards de personnes. Combien vous donnez à chacun? Rien, 0. OK. Eh bien, vous savez ce que c'est X? C'est votre vie et la mienne. C'est 50, 60, 70 ans, 80 ans, 120 ans. Plus l'infini, c'est l'éternité chez Allah. Que représente notre vie sur terre devant l'éternité chez Allah? 0. C'est les compréhensions qu'on doit avoir, vous serez raffermis là. Vraiment les enfants, hein? OK. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? La ayah 40. Allez, regardez la ayah 40. Ouvrez, ne me regardez pas. Sérieux les enfants. Allez, ouvrez le mushaf. Ouvrez et lisez la ayah 40. Regardez. Allez. أو كظلمات في بحر لجي. Comme des... Oui? Qui m'appelle? Tu veux lire? Vas-y. 40 ou 39? 40, oui, 40. Ben, il y a l'ayah avant, mais on va s'arrêter sur la 40 parce que sinon on va prendre beaucoup de temps. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Barakallahu fik. Quelqu'un peut me la lire en français? Allez, une autre sœur ou un autre frère qui me la lit en français, s'il vous plaît. Vite. Allez. Traînez pas. Allez, merci ma sœur. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres Oui, vas-y. sur une mer profonde, des vagues la recouvrent. Alors, écoutez, on va s'arrêter une phrase après l'autre. Les actions des mécréants sont semblables à quoi? À des ténèbres. De quelles ténèbres il parle Allah subhanahu wa ta'ala? Écoutez bien, écoutez le Coran, écoutez. De quelles ténèbres? Tout à l'heure, je vous ai parlé de Moussa, Qasas. Pourquoi on doit étudier l'histoire? Qasas sur le Coran. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Il nous dit, les actions des mécréants, c'est comme des ténèbres. De quelles ténèbres? Continue. Donc des vagues la recouvrent, des vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues sur lesquelles... Des vagues, attends, doucement. Des vagues au-dessus desquelles il y a d'autres vagues. Jusqu'à 1913, on ne savait pas qu'en dessous des vagues qu'on voit à la mer, il y a d'autres vagues. On ne savait pas. C'est un marin norvégien qui a vu son bateau faire du surplace. La vague en haut, elle l'a mené comme ça, et en bas, il y a des vagues dans le sens contraire du courant. Donc son bateau, il faisait du surplace, et c'est là, après étude, ils ont découvert que sous les vagues qu'on voit, il y a d'autres vagues. Le Coran, il nous dit il y a 14 siècles. Continue. Sur lesquels il y a d'épais nuages. Sur lesquels il y a d'épais nuages. Continue. Ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Continue. Quand quelqu'un éteint la lumière, il ne la distingue presque pas. Non, il éteint la lumière. La main, désolé. Il sort sa main, il éteint la lumière. Quand quelqu'un éteint la main, il ne la distingue. Pas éteint. Éteint la main, il ne la distingue presque. Alors regardez ce que dit Allah. Il nous dit la mer, les vagues que vous voyez, il y a d'autres vagues en bas. Regardez ce qu'il nous dit. Ensuite, il nous dit, sur les vagues, il y a d'épais nuages. Il y a les rayons du soleil qui arrivent sur la mer. Les rayons du soleil sont bloqués déjà. Vous connaissez ça, vous, à Bruxelles, les nuages, il n'y a que ça. Hein? Donc il y a des nuages qui prennent la lumière déjà du soleil. Cette lumière qui va arriver sur la mer. Et vous avez vu, vous avez la mer Noire déjà. Donc quand les lumières arrivent sur la mer, la lumière est composée de 7 spectres. Le premier spectre qui disparaît dans la lumière, c'est le rouge.
C'est-à-dire, dès que le rouge arrive, il disparaît. Ensuite, l'orange. Ensuite, le jaune, le vert. Le dernier qui disparaît des spectres de la lumière, c'est le bleu. C'est pour ça que la mer est bleue. Au bout de 100 mètres, 200 mètres, il n'y a plus de lumière. Au bout de 200 mètres, c'est les ténèbres absolues. Vous ne voyez rien. Si tu sors ta main, tu ne la vois pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ces ténèbres au XIVe siècle, alors que le prophète n'est jamais allé à la mer. Mais Allah, il dit, regardez, il dit, s'il sort sa main, il ne la voit pas. لو أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. Dans les ténèbres, si Allah ne te donne pas une lumière, c'est quoi la lumière qui peut te donner Allah? C'est la guidance du Coran. Dans les ténèbres, si Allah ne te donne pas une lumière, tu ne verras rien. On pensait que dans les ténèbres sous mer, il n'y a pas de vie. Eh bien non. Figurez-vous qu'il y a des animaux, des petites créatures, qui chimiquement produisent de la lumière dans leur corps. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le Coran, Hudan linnas. Vous savez d'où vient le mot Huda? Il vient de Hidayah, gift. Il vient de Hidayah. Les Arabes dans le désert, la meilleure chose que vous pouvez leur donner, c'était de les guider vers une source d'eau ou vers une ville, quand ils étaient perdus. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous êtes dans les ténèbres, la meilleure façon de voir, c'est le furqan, le discernement. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Qu'est-ce que ça veut dire, ihdina as-sirata al-mustaqim? Guide-nous vers le droit chemin, ya Allah, pour que quand je sors de ma prière, je prends les bonnes décisions dans ma vie, dans mon travail, avec mon épouse, avec mon époux, que je guide mes enfants, que je guide les gens autour de moi. C'est ça ce que ça veut dire, Hudan. C'est ce que ça veut dire, Dua Surat al-Fatiha. Pardon, excusez-moi. C'est ça ce que ça veut dire, Al-Hidayah, Hudan linnas. Alors, maintenant, et je vais m'arrêter là, la ayah 58, mais Surat al-Nur. La ayah 58, mais Surat al-Nur. Allez, vite les enfants. Quelqu'un peut me lire? La courageuse, là, la sœur, barakallahu fik. Vas-y, lis, et après tu relis en français. Mais tu ne tords pas les termes. Hein? D'accord. Vas-y, vas-y. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Barakallahu fik. Alors, vous avez compris de quoi elle parle, l'aya? De quoi elle parle, l'aya? Vous écoutez juste la musique, en fait. Vas-y, ma soeur, vas-y, plus fort. Mais donnez-lui le micro. Comme dit Cheikh Nader, pourquoi tu fais Haggar comme ça? Vous savez d'où vient Haggar ou pas? Vous savez d'où vient le mot Haggar? C'est les Juifs qui disent Haggar, des Arabes, parce que c'est les enfants de Haggar, de Hajar. Nous sommes les enfants de la femme légitime, et vous êtes les enfants de la servante. Haggar, ça vient de là. Vas-y. Oui, bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'inscrivez pas au cours, inscrivez au cours, vous allez apprendre. Vas-y, je fais de la pub. Il nous apprend, il nous éduque la bienséance à observer quant à l'entrée dans les chambres et dans les maisons. Les chambres de qui? À l'intérieur d'une maison ou même dans une maison. Barakallahu fik. Merci. Dans les chambres des parents. En fait. Oui, entre autres. Non, les chambres des parents. Barakallahu fik. Yasta'dinkum. Alors ici, il y a ma malakat aymanukum.
On vous titille aussi sur ça. C'est quoi Mamalakat Aymanukum? Vous avez des servantes, vous avez des esclaves. Mamalakat Aymanukum, quand quelqu'un vous pose la question, oh lolo, vous lui dites, les Ukrainiens en Allemagne. Vous lui dites ça, ok? Mamalakat Aymanukum, en fait, c'est quoi? Vous savez, dans un mouvement, quand il y a une guerre, tout ce que vous possédez, si vous êtes le perdant, vous devenez esclave. C'est ça, en fait. Mamalakat Aymanukum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand il y a des guerres, il y a des réfugiés, quand vous prenez des gens, Mamalakat Aymanukum milk al-yamin, tu le tiens avec la droite, c'est-à-dire tu dois avoir de la bienséance et une bonne éducation avec lui. C'est ça ce que ça veut dire Mamalakat Aymanukum. Mais on continue, oui? Pardon. Alors, l'aya elle dit, vas-y ma soeur, lis en français. Reste avec moi. Oui, toi. Ok. Vas-y, lis en français s'il te plaît. Alors regardez, on va s'arrêter là. Donc, ô vous qui avez cru, que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté. Ok. À 3 moments, avant la salat de l'aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salat de la nuit. Ok, stop. Regardez, les ulama vous disent, il y a 3 enseignements dans cette ayah. Premièrement, écoutez bien ce qu'a dit la sœur. Apprendre à nos enfants à ne pas rentrer dans la chambre des parents sans demander l'autorisation. Quand? Avant Salat al-Fajr, quand vous arrêtez pour faire une sieste, et quand vous dormez, vous allez dormir après Salat al-Isha. Vous devez leur apprendre ça. Deuxième élément. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit alladhina lam yablughu al-hulum, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas atteint la puberté. Mais il n'a pas fixé la limite inférieure. Il n'a pas dit à partir de 1 an, à partir de 6 mois. Il n'a pas dit ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'à 1 an, il y a des images qui se fixent dans le cerveau de l'enfant. Et donc l'enfant, il ne faut pas qu'il voit ça. Et donc du coup, la mère qui allaite, le bébé doit avoir sa chambre. Notez bien. Troisième élément. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fixe notre journée. Notre journée doit commencer à l'aube. Tu dois aller dormir quand? Ba'd salat al-isha. Mais surtout, tu fais une petite sieste. 20 minutes, pas 3 heures. Hein? Attention. La sieste, c'est ça. 20 minutes, ça te requinque. C'est une... au Japon, c'est une institution, la sieste. Regardez combien ils travaillent. C'est une institution. Mais surtout, tu te lèves fi salat al-fajr. Burika li ummati fi bukuriha. Et tu dors quand? Après salat al-isha. Pourquoi? Les scientifiques vous disent, dans l'hypophyse, vous avez une petite, donne-moi le nom. Oui, une glande, barakallahu fik. Dans l'hypophyse, il y a une glande qui ressemble à peu près à un pois chiche, qui sécrète la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. La mélatonine, si vous dormez normalement la nuit, l'hormone du sommeil vous permet, qu'Allah ya'afina, de ne pas avoir le cancer. La mélatonine vous permet, vous retarde le vieillissement des cellules, la mélatonine. Et elle n'est sécrétée que dans l'obscurité totale. Donc, dans l'obscurité totale, tu dois éteindre même ton portable. C'est le Coran. Regardez ce qu'il nous dit le Coran. D'ailleurs, il y a eu un débat, on est en Belgique, il y a eu un débat, mais alors démesuré au Conseil de l'Europe pour le travail de nuit des femmes. Quand quelqu'un travaille la nuit, il prend 10 ans. Il a 35, on pense qu'il a 45. Parce que le travail de nuit, il casse le corps. Vous voyez? Ok. Le Coran, il ne finit pas. Donc on peut s'arrêter sur Surat Al-Ankabut, sur Surat Ibrahim, on peut s'arrêter sur une ayah, sur 2, on peut s'arrêter sur... Je vais m'arrêter là, mais je vais vous parler de Siyam maintenant. Ok. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alladhina min qablikum » D'abord, as-siyam, il n'a pas été inclus directement. On est allé par étapes. Hadil ayah, elle permettait aux gens, s'ils ne voulaient pas jeûner, de sortir une aumône, et voilà. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, c'est l'ayah qui va rendre as-siyam obligatoire. Vous remarquerez que Maryam, quand elle va accoucher, قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Bon, فأتت به avant قالت يا ليتني فإما ترين من البشر أحدا فقولي له إني allez الآية نذرت للرحمن صوما. Alors, il vient de lui dire bois et réjouis-toi
Et après, il lui dit que je suis en état de jeûne. Comment est-ce possible? Elle ne devait pas parler, parce que les gens avant nous, quand ils jeûnaient, ils ne parlaient pas. Vous suivez? D'accord. Sauf que là, il dit saum, et puis le Baqara, il dit siyam. As-siyam, c'est s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des rapports. Tout ça, ça c'est siyam. As-saum, manzila, c'est une station. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu t'entraînes pendant tout le mois de Ramadan à jeûner et être proche d'Allah, tu vas atteindre une station que tu vas garder même quand tu n'es pas en état de jeûne. La proximité d'Allah et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. C'est ce que éduque Siyam chez toi. Maintenant, je vais vous regarder l'ayah 4 de Surat al-Mujadala. L'ayah 4 de Surat al-Mujadala. Al-Mujadala, c'est la 58. Et l'ayah 4. Quelqu'un peut me lire? فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية elle parle de dhihar. C'est quoi dhihar? C'est quelqu'un qui dit, c'était fil jahiliya, quelqu'un qui dit à sa femme, tu es comme ma mère. Pour moi, tu es comme ma mère, je ne te toucherai pas. Donc, il ne l'a pas divorcée, mais il ne la touche pas, il la laisse mu'allaqa. Allah subhanahu wa ta'ala qal, vos mères, ce sont ceux qui vous ont mis au monde. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Donc, si tu dis ça, regardez, hein, si tu dis ça, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'elle a lu, la sœur? Vas-y. Faman lam yajid, mais il faut lire l'ayah avant. الآية avant الذين يظاهرون منكم من نسائهم دي الآية avant والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد Continue. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من. Stop. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui dit ça, pourquoi il dit ça? Le halal ou le haram, c'est Allah qui le décide, c'est pas toi. Allah il nous apprend. Tu as fait une grave erreur. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Libérer un esclave? Si tu ne trouves pas, qu'est-ce que tu fais? Tu jeûnes 2 mois consécutifs. Dans Surat al-Nisa, si vous regardez Surat al-Nisa, l'ayah 92, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si quelqu'un tue un croyant sans faire attention, qu'est-ce qu'il doit faire? Libérer un esclave ou bien jeûner 2 mois consécutifs. Regardez, il y a 2 endroits dans le Coran où soit on libère un esclave, soit jeûner 2 mois consécutifs. Quand quelqu'un il fait yamin, il jure de faire quelque chose, il ne le fait pas. Il fait quoi? Il jeûne 3 jours. Non, il ne jeûne pas 3 jours. Vas-y, dis-moi. Il jeûne 3 jours? Il parle plus fort, j'entends pas. Donnez-lui le micro. Non. Il faut lire l'ayah, là, il y a 89, mais sur al-Ma'ida. On ne lit pas le Coran, les enfants. Vous avez vu? On ne sait pas notre dîme. Allez. Qu'est-ce qu'on fait quand on... Il doit donner à manger à 10 pauvres. Très bien. Ou bien, les vêtir. S'il ne trouve pas, libérer un esclave. S'il ne trouve pas, il jeûne 3 jours. Très bien. Donc 3 jours, ils viennent à la fin. Ok. Est-ce que vous voyez le lien? Soit il libère un esclave, soit il jeûne. Vous voyez le lien ou pas? Quand tu libères un esclave, tu lui donnes quoi? Tu ne lui donnes pas à manger. Tu lui donnes quoi? La liberté. Et quand tu jeûnes 2 mois, tu te donnes la liberté à toi de toutes les addictions et de l'esclavage de la nourriture. Coran. En fait, soit tu libères quelqu'un d'autre et tu lui donnes sa liberté, soit tu te libères toi-même de tes addictions, de ce que tu ne peux pas raisonner, ce que tu ne peux pas contrôler, ta colère, de dire n'importe quoi. Parce que le jeûne, c'est pas ça. Le jeûne, c'est pas seulement ne pas manger. Tu te libères de tes addictions. Vous voyez le Coran?
Vous voyez la nature du siyam. Je finis avec ça. L'imam Abu Hamid al-Ghazali il dit as-siyamu darajat. Siyam, c'est 3 degrés. Siyam al-awam, siyam al-khawas, siyam al-khawas al-khawas. Les gens ordinaires, les spécifiques et les spécifiques des spécifiques. Le siyam ordinaire, c'est comme vous et moi, on mange, on ne boit pas, et puis le soir, c'est la catastrophe. Donc ça, c'est siyam al-awam. Siyam al-khawas, les spécifiques, non seulement il ne boit pas, mais il ne mange pas, mais il fait attention à ce qu'il dit, à ce qu'il regarde. Siyam al-khawas et al-khawas, les spécifiques, l'élu d'Allah, son cœur est jeune. C'est-à-dire non seulement il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dit rien, il protège son regard, il protège ses mains, il protège tout, mais même son cœur, il est avec Allah, il ne pense pas à ce qu'il va manger ce soir. Ça, il viendra. Et puis même si Allah ne vient pas, quelques dates, ça lui suffit. Voilà. Barakallahu fikum. Merci à vous. Shukran jazila.